Regardons par exemple Élie. Pareil, on dit souvent le jeûne d'Élie, il a jeûné pendant 40 jours. Regardons dans 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 5. Il est dit, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sous des pierres chauffées avec une cruche d'eau. Il mangea, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que donne cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu Horeb. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Il n'a pas jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur lui a donné une nourriture surnaturelle afin qu'il aille à un endroit particulier. La Bible dit que pendant ces 40 jours, il a marché avec l'aliment spirituel. Alors, je ne sais pas c'était quoi comme vitamine. Je sais que j'ai mon frère Pascal qui nous écoute, qui développe, comment dirais-je, tout ce qui est sport et santé. Alors, je ne sais pas comment dirais-je, vitamine qu'il y avait dans ce petit gâteau qui était, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, ce gâteau par 2 reprises qui a été donné par le Seigneur a permis à Élie de marcher pendant 40 jours et 40 nuits et non pas de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Regardons encore l'exemple de Esther. Esther chapitre 4 verset 15. Le jeûne d'Esther que j'ai eu l'occasion de pratiquer. Esther envoya dire à Mardoché, verset 16, va et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et je dois périr, je périrai. Alléluia. Il lui dit très bien dans ce passage-là, jeûnez pour moi. Donc le but du jeûne d'Esther, c'était de permettre qu'elle puisse se présenter devant le roi. Mais vous et moi, bien-aimés, on n'a pas jeûné pour être devant le roi parce que nous sommes dans la présence du roi en permanence, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, nous habitons en Dieu, nous sommes unis l'un en l'autre. Donc nous n'avons pas à jeûner pour que Dieu nous accorde la grâce d'être dans sa présence. Tandis qu'Esther, elle a pris un jeûne, il dit jeûner pour moi, donc pour la préparer à faire quoi? À se présenter dans la présence du roi. Alléluia, ce n'est pas notre cas. Regardez Daniel pour finir. Daniel chapitre 1 verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef eunuque avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et d'Isaïa, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Alléluia. Donc il dit pendant 10 jours, éprouve tes serviteurs. Donc ce n'est pas un jeûne. On dit jeûne de Daniel, un jeûne de légumes. Non, dans le passage, il nous dit bien que c'était il voulait que le serviteur puisse s'éprouver parce que le roi voulait qu'eux ils mangent ces mets. Et Daniel a dit non, nous ne mangerons pas les mets du roi parce qu'à cette époque-là, c'était en Babylone et il y avait souvent des sacrifices, etc. Il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. Donc il a dit non, nous ne voulons pas. Il dit bon, pour te prouver que tu n'as pas à t'inquiéter, que ce que nous faisons, nous le faisons pousser par Dieu, éprouve-nous pendant 10 jours. Et si à la fin des 10 jours, tu vois que nous sommes malheureux, dans ces cas-là, non. Or, la Bible nous enseigne, regardez bien, dans le verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. C'est quoi l'embonpoint? L'embonpoint, c'est le terme veut dire graisse. Donc, ils avaient des poignées d'amour, ils avaient le petit ventre. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, l'entendant emporter les mets et le vin qui leur était testé, il leur donna des... Pendant tout le temps, ces hommes n'ont mangé que des légumes, et pas spécifiquement là. Vous comprenez ça? Donc, si tu veux jeûner, ce n'est pas un souci. Mais on ne peut pas prendre l'exemple ni de Moïse, ni d'Esther, ni de Daniel, ni d'Élie pour dire que nous allons jeûner comme eux, ils ont jeûné. Alléluia, ce n'est pas possible. Amen. Pourquoi jeûner? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament,
Il y a trois motifs particuliers pour jeûner. Le premier motif, c'est pour rendre ministère à Dieu. Dans Acte 14, verset 23. Acte 14, verset 23. On ne finit pas maintenant, samedi prochain, au début, je finirai. Acte 14, verset 23. Il est dit, on peut lire à partir du verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voilà. Donc, ils ont jeûné pour recevoir une directive de la part du Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui devaient être mis à part pour le service. Et là, pour être sûr de ne pas se tromper dans le choix, ils ont pris le temps pour jeûner et pour prier pour ça. Regardez encore dans deuxième point, pour imposer les mains lors de la consécration au ministère. On peut toujours voir ça dans Acte 13, verset 2. Alléluia. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode et Tétra, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Donc, ils ont jeûné afin de permettre à deux personnes, en l'occurrence Paul, Saul et Barnabas, d'aller dans le ministère. Le troisième motif, c'est se réfugier en Dieu dans les moments d'épreuve. Donc, premièrement, pour rendre ministère à Dieu, se consacrer à Dieu. Deuxièmement, pour imposer les mains lors de la consécration au ministère. Troisièmement, pour se réfugier, dépendre de Dieu dans les moments d'épreuve. Dans Acte 27, verset 9. Acte 27, verset 9, il est dit, « Un temps assez long s'était écoulé et la négation était devenue dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la négation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la garnison, mais pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 33. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour du jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, regardez bien, et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Donc, des moments où nous passons par des moments difficiles, des moments d'épreuve, nous avons besoin de nous mettre à part parce que nous avons besoin de recevoir une directive du Seigneur particulière. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, maintenant on va voir un résumé de tout ça. Le but du jeûne. Premièrement, le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel avec un objectif spirituel. C'est l'abstention volontaire de plaisir naturel avec un objectif spirituel. Donc c'est un exercice spirituel. C'est une décision volontaire, non forcée et personnelle. Et là, il parle de s'abstenir de tout plaisir naturel. Ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être la télévision, ça peut être le téléphone, ça peut être une passion quelconque qui prend trop de place dans ta vie et qui ne te permet pas de développer avec le Seigneur. Tu as déjà
entendu des enseignements, tu as lu la parole de Dieu, tu as vu, mais tu as encore du mal à te détacher. Pourquoi? Parce que ta chair et tes pensées sont encore attachées à ces choses. En t'abstenant de nourriture, quelque part, tu fais taire la chair qui te pousse à agir de telle manière. D'accord? Mais là, on parle des plaisirs naturels, quels que soient. C'est-à-dire, je jeûne pour quelque chose. Je jeûne pour... Chaque jeûne a un but. Alléluia. Parce que j'ai besoin de développer une relation profonde avec le Seigneur. Et il y a des choses qui m'empêchent d'avancer. Il y a des choses dont j'ai du mal à, comment dirais, à me séparer. Je me mets à part. D'accord? Le but, c'est pas de perdre du poids. D'accord? C'est pas le fait de s'abstenir de manger pour s'abstenir de manger. Non. Je le fais parce que je veux faire taire ma chair. Ça veut dire que je crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pas se morteler. Non. Quand je crucifie la chair, quelque part en jeûnant, je ne permets pas à la chair de s'alimenter comme elle devrait. Et quelque part, je libère de l'oxygène, je libère de la force pour que mes pensées, mon esprit puissent se mouvoir pleinement. Pour permettre au Saint-Esprit de se mouvoir pleinement à travers moi. Alléluia. D'accord? Donc c'est important ça. Et en faisant ça, je m'isole parce qu'on ne peut pas jeûner sans s'isoler. Des fois, je peux comprendre, au travail, c'est compliqué. L'idéal quand même, c'est de pouvoir s'isoler. Pourquoi? Parce que je veux, comment dirais, être à l'abri de toute pensée contraire, de toute influence contraire, de tout comment dirais-je, pensées qui seront contraires à la parole et qui pourraient me polluer. Parce que dans le temps de jeûne, je désire m'abstenir de certaines choses pour développer ma relation avec le Seigneur. Et si je ne suis pas comment dire, si je ne me mets pas à l'extérieur, je risque d'être pollué par l'environnement extérieur. Deuxièmement, c'est un engagement personnel à renoncer aux choses naturelles pour invoquer ce qui est spirituel. Dans un premier temps, je cherche un objectif spirituel. Dans un temps, là, on va parler un peu de la prière. Donc, je renonce au contrôle de mon estomac et de mes pensées, que mon estomac et mes pensées ont sur mon esprit. C'est-à-dire que peut-être que je suis quelqu'un qui a du mal je suis glouton, j'ai du mal peut-être à prier convenablement, j'ai du mal à m'isoler, j'ai du mal à faire certaines choses. Non, je bloque tout. Je dis non, je ne veux plus, j'ai du mal à faire certaines choses, je me mets un temps à part, j'arrête d'alimenter ce qui ne me permet pas d'avancer et je veux me consacrer totalement à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Donc c'est vraiment une consécration. Et quand je me consacre, en même temps je me concentre. Donc je veux apprendre à me concentrer sur Dieu, à me concentrer sur la parole de Dieu. Alléluia, se placer devant Dieu, désirer le Seigneur et rien d'autre. Se focaliser sur le Seigneur, afin que notre esprit soit sensible au Saint-Esprit qui est en nous. Donc je veux me discipliner pour être focalisé sur Dieu. Me discipliner pour atteindre un objectif spirituel. Je ne jeûne pas pour obtenir quelque chose. Surtout quelque chose de matériel. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc moi, mon objectif, ce n'est pas d'obtenir quelque chose. Je vous rappelle que la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ce sont ces bénédictions que je dois rechercher. Je dois rechercher ces choses. La Bible dit que nous avons un héritage dans les cieux, dans la présence de Dieu. Donc, je dois rechercher ces choses dans toute mon attention. Je dois me focaliser sur ces choses. Il y a des choses que Dieu a prévues, des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous et nous voulons obtenir ces choses. Alléluia. Nous voulons permettre que l'Esprit qui est nous-mêmes puisse se mouvoir pleinement. Alléluia. Nous voulons véritablement que l'Esprit que nous sommes prenne totalement le contrôle sur notre être. Ça veut dire que nous sommes un esprit ayant une âme vivant dans un corps. Donc, il faut que l'Esprit qui est né de nouveau puisse prendre le contrôle de l'âme et du corps. Et comme nous ne sommes pas nés de nouveau, l'esprit que nous sommes n'a pas été habitué à diriger notre être.
Avant ça, c'est notre pensée qui dirige notre être, lui-même qui était soumis aux attraits terrestres, qu'on appelle les pensées charnelles. Mais en Christ maintenant, je reprends l'autorité. Je repris ma position d'enfant de Dieu, d'esprit. Et je dois apprendre maintenant à l'esprit que je suis à marcher dans cette autorité que Dieu m'a donnée. Donc je dois apprendre à l'esprit que je suis à être sensible au Saint-Esprit qui est en moi. La Bible dit que nous sommes un seul même esprit avec lui. Donc je dois m'habituer, apprendre à me laisser diriger par le Saint-Esprit afin de prendre le contrôle sur mon être entier, âme et corps. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Troisièmement, dédier une période de temps pour se consacrer à la priorité spirituelle ou à la prière sans nourriture. D'accord? Donc, tout à l'heure, ce n'est pas le fait de manquer un repas. Si tu as un problème de poids, ce n'est pas le jeûne qui va t'aider à le faire. C'est autre chose. Le jeûne a une vocation purement spirituelle. Le jeûne n'a rien à voir aux choses terrestres, aux choses naturelles. Ce n'est pas un régime. D'accord? Ça veut dire que quand tu es en jeûne, tu remplaces la nourriture que tu ne prends pas par la parole de Dieu. Donc le jeûne, c'est pas dire, bon, je jeûne, pendant toute la journée, je ne mange pas. En fin de compte, tu dis ça, mais toute ta pensée est sur la nourriture. Donc quelque part, tu fais une grève de la faim. Non, le temps de jeûne, c'est un temps où je remplace les choses naturelles, terrestres, par la parole de Dieu. Parce qu'elle dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la parole de Dieu est une nourriture. D'accord? C'est une nourriture pour notre esprit. Donc pendant le jeûne, je m'abstiens de ces choses que j'alimente. Par la télévision, j'alimente des pensées charnelles. Des fois même par le sport à outrance, je développe comment dirais-je, une pensée égoïste sur soi-même, un espèce de narcissisme. Je parle bien à l'extrême, hein. Je ne parle pas du sport pour s'entretenir, d'accord? Et donc, il y a des choses que nous faisons à l'extrême, et ces choses nous empêchent de nous consacrer au Seigneur. C'est-à-dire que tu as tellement d'activités que ce soit le matin ou le soir, tu es épuisé par tout ce que tu fais. Et quand le moment est venu de passer du temps dans la parole de Dieu, tu ne peux pas le faire parce que ton corps est épuisé. Et donc je dis non, je stoppe tout. D'accord? Je veux nourrir mon esprit de la parole de Dieu. Je veux remplacer les activités normales que je fais par des activités spirituelles. Pendant ce temps-là, je vais lire ma Bible plus souvent, je vais écouter les enseignements, je vais louer le Seigneur plus, je vais m'organiser différemment pour que justement toutes ces choses terrestres que j'avais développées puissent s'abstenir, puissent fortement diminuer. Alléluia. Quatrième point, dédier du temps pour la méditation, la contemplation. Concentration sur la personne de Christ et son œuvre. Donc, passer du temps avec Dieu. Alléluia. Donc, ce serait bien, pratiquement, d'avoir un cahier, ce qu'on appelle un cahier de dévotion. Et pendant ce temps, tu écris tout ce que le Seigneur te mettra à cœur. Tu peux même écrire les passages que tu étudies. Peut-être que tu lis un livre. Et dans ce livre, il y a une pensée que l'auteur a écrite qui t'inspire. Tu notes ces choses. Pendant ce temps de jeûne, le Seigneur va te révéler des choses par des pensées, par des songes, par diverses manières, par une pensée profonde. Tu notes ces choses. Peut-être que pendant le temps de jeûne, s'il est plus ou moins long, tu vas, comment dirais-je, développer un plan de lecture de la Bible. Tu notes toutes ces choses-là. Alléluia. Tu dois, parce que, comprenez bien, le jeûne ne change pas Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas par notre jeûne. Le jeûne nous change, nous. D'accord? Et pendant ce jeûne, quand je dédie ce temps, ça me permet de me focaliser sur Dieu, sur sa parole, sur sa volonté. Je me focalise sur mon identité, sur l'autorité que Dieu m'a accordée, l'héritage qui est en Christ. Parce que bien souvent, on a tendance à oublier ces choses. Il y a des choses que Dieu nous a données, des choses que nous portons en nous tous les jours. Et des fois, le fait de ne pas se concentrer sur ces choses, on passe totalement à côté. Alléluia, merci Seigneur. Donc, s'abstenir pour se concentrer sur le Seigneur, pour élever la personne de Christ. Alléluia. Et ça veut dire que ça va permettre que l'esprit, il a dit qu'on a reçu un esprit de force. Eh bien, cet esprit de force que tu as reçu va pleinement se manifester. Alléluia. Le dernier point, passer beaucoup de temps avec la parole de Dieu. Donc, avoir du temps.
Pour faire quoi? Pour planifier notre temps, justement. Pour réfléchir, c'est ça. Des fois, on est tellement pris à gauche, à droite. Dans le temps de jeûne, je prends le temps pour me poser. C'est un temps aussi où je reçois les instructions de la part du Seigneur. Ou un temps où la sagesse que Dieu a mis en moi, qui est Christ, va pouvoir se manifester. Je vais recevoir des pensées sages. Ça va nous permettre justement le fait de se concentrer sur le Seigneur. Ça va nous permettre de recevoir des réponses rapides à nos questionnements. Ça va permettre aussi de développer notre capacité comment dire, à retenir ce que nous lisons, à développer notre mémoire. Ça va nous permettre aussi de faire un tri dans nos, comment dirais-je, même dans nos relations. C'est-à-dire, tellement nos pensées vont être transformées, forcément, ça va nous permettre de reconsidérer pas mal de choses, y compris nos relations extérieures. Ça nous permet de garder le contrôle sur de la chair, de recevoir la direction de Dieu dans des temps difficiles, de canaliser nos pensées, de garder nos pensées sur le Seigneur. Alléluia. Pour résumer, le jeûne n'a pas vocation à nous faire obtenir des choses, parce que nous avons déjà tout obtenu en Christ. Par contre, le jeûne va nous apprendre à recevoir les instructions de Dieu, à recevoir des pensées qui viennent de Dieu. Ça va nous permettre à nous de faire un tri aussi de nos pensées. Ça va nous permettre aussi de nous focaliser sur la pensée de Dieu. Habituer notre être à être soumis à l'autorité de Christ. Tu as du mal à prier, tu as du mal à lire ta Bible, tu as beau essayer, prends un temps de jeûne. Prends un temps pour chercher la face de Dieu. L'objectif, ce n'est pas le fait de ne pas s'alimenter. Parce que tu peux très bien jeûner en disant, bon, aujourd'hui, je saute un repas. Je saute tel repas. Ou alors, je m'abstiens de telle nourriture. Peut-être, je vais manger des fruits, des légumes, qu'importe. Je vais changer quelque chose, non pas pour ne pas manger, non. Ce temps où je ne mange pas comme j'avais prévu de le faire, je le consacre au Seigneur. Donc, l'idéal, c'est de s'isoler. D'accord? De s'isoler, de se mettre à part. Christ le faisait dans le désert, etc. Et il l'a fait sur la montagne. Donc, de prendre un temps à part, parce que le Seigneur a des choses à nous dire, mais nous sommes souvent tellement distraits, tellement focalisés sur l'extérieur qu'on a du mal à le faire. Je bénis le Seigneur pour ça. Pour ma part, j'ai réappris à passer du temps justement dans ce jeûne. Et c'est très important, surtout pour nous qui avons des décisions importantes à prendre. Nous avons des choix importants à faire, que ce soit au niveau spirituel, au niveau ministériel, au niveau de nos familles, au niveau professionnel. Il y a des choix que tu dois faire, des décisions que tu dois prendre. Il est important de développer un temps où tu te mets à part pour le Seigneur. Je vous encourage, s'il vous plaît, même une fois par semaine, de prendre un temps à part pour chercher la face de Dieu. Un temps à part pour dire, Seigneur, cette journée, je te la consacre. Quel que soit le jour que vous avez choisi, s'il faut poser un jour de congé pour le faire, faites-le. Et après la durée, c'est vous qui savez. Il n'y a pas une durée préétablie. D'accord? La durée, c'est entre vous et le Seigneur. Le Seigneur peut vous conduire à faire une journée, 2 jours, 3 jours, même plus longtemps. Mais le jeûne en lui-même ne change pas les situations. Ne jeûne pas pour changer une situation. Non, jeûne pour chercher la face de Dieu. Jeûne pour permettre à travers toi, Dieu puisse accomplir sa volonté. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je prie vraiment que chacun d'entre nous comprenions l'importance de cet exercice spirituel qui est très important, qui est le jeûne. Et bien entendu, le jeûne ne peut se faire sans la prière. C'est pourquoi à partir de la semaine prochaine, nous allons passer un certain nombre de temps pour parler de la prière, l'importance de la prière. Et si dès le départ, on a compris qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ, que tout n'a été donné par grâce, la question qu'on peut se poser dans ces cas-là, pourquoi prier? Si Dieu nous a tout donné, pourquoi dois-je prier? À partir de la semaine prochaine, on va prendre le temps pour étudier pas à pas la prière. Ça va vous prendre un certain nombre de temps. Je prendrai tout le temps nécessaire pour qu'ensemble, nous apprenions à fonctionner exactement comme Dieu veut. Alors, n'hésite pas à inviter du monde à partir de la semaine prochaine parce que c'est un sujet qui est très important, qu'est la prière. Lorsque nous venons à Christ, une des premières choses que nous devons apprendre, c'est comment prier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Excellente semaine.